Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du trading action chez Day by Day. Oui. On va parler donc des actions avec vous. On va revenir d'ailleurs sur des positions que vous avez prises donc sur le portefeuille Day by Day. Il y a deux positions que vous avez clôturées. Il s'agit notamment de Technicolor et des Publicis. Alors parlez-nous un petit peu de ces deux positions. Alors clôturé en léger gain pour on va dire des considérations financières et d'exposition. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on fait une gestion de portefeuille globale, faut prendre en compte son exposition, le mouvement qu'on attend sur les indices, etc. Et on ajuste en fait en fonction ses positions sur les valeurs. Non pas que les configurations aient été particulièrement bouleversées. Vous voyez, Publicis, on l'a sorti en fait au contact du haut de son triangle. En intraday, on peinait à franchir cet obstacle. Et pour moi, j'avais des anticipations sur les indices qui commençaient à être un peu plus floues, donc un peu moins de conviction. Une valeur qui bloque sous une résistance. Vous voyez, on était dans cette période-là. Il n'y avait pas d'accélération à la hausse. Pas d'accélération, voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus puissant, de plus dynamique. Ça peinait. Donc j'ai préféré sortir en gain et assurer d'une certaine façon au moins un petit revenu sur Technicolor. La sortie haussière du triangle s'était faite. On commençait à consolider là aussi sur la résistance. Par mesure de prudence, j'ai préféré encaisser une partie des gains, même si potentiellement le mouvement n'est pas fini. Mais incertitude sur indice plus valeur sous des résistances, mesure de sûreté, vous prenez ce que vous avez réussi à gratter au marché et puis vous repartez sur d'autres choses. Ce qui est intéressant de noter, c'est que au départ vous fixez un objectif, mais en fonction de l'évolution des cours, vous pouvez donc moduler votre action et justement sortir avec un gain, certes moindre que ce qui était prévu à l'avance. Mais on se doit de le faire. On fixe toujours un objectif théorique parce qu'on en a besoin pour calculer des rendements risques, des ratios, des choses comme ça. L'analyse technique vous dit que peut-être ça ira par là-bas. Entre deux, l'évolution des indices, de la valeur en elle-même fait que vous pouvez être amené à revoir ou à ajuster votre scénario comme dans notre portefeuille, on ne peut sortir qu'en bloc. Soit je suis long, soit je suis plus long, mais je peux pas en sortir une moitié par exemple pour vraiment faire un money management très fin. Ça on a pris la décision de ne pas le faire, donc soit je coupe tout, soit je conserve. J'ai toujours une solution éventuelle de remonter mes stops, mais par exemple remonter un stop sur Technicolor, vu sa volatilité, je préfère soit sortir, soit la conserver. Alors on va revenir aussi sur des valeurs que vous nous aviez conseillées la semaine dernière, c'était notamment le secteur automobile. Oui. Vous nous aviez parlé des valeurs comme Daimler, Volkswagen et Continental. Avec par exemple, si on va sur Daimler, vous aviez un objectif de 73,60. Aujourd'hui, on en est où? Alors, Daimler, on était sorti par le haut de ce triangle. On était en pleine phase d'accélération. La valeur suit son petit bonhomme de chemin. J'ai pas de, je suis toujours haussier sur ce titre. On voit qu'on a construit ici une ancienne résistance devenue support à 71,08. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau, aucun signe de faiblesse particulier. Donc potentiellement, si vous êtes long de Daimler maintenant, votre stop il est sous, on va dire, cette toute petite mèche intraday ici, donc sous 70,94. Donc vous remontez votre stop, ce qui vous permet d'une certaine façon de faire soit un trade légèrement gagnant si vous avez réussi à traiter en dessous, soit très très légèrement perdant, mais en tout cas plus de risque dans l'absolu. Le mouvement haussier doit se poursuivre. On voit la formation ici d'une toute petite résistance intraday qui, lorsqu'elle sera franchie, redonnera de l'accélération au titre. Donc là sur Daimler, Mathieu, on conserve sa position. Pour moi, oui. J'ai pas de signe de faiblesse particulier sur Daimler. Avec toujours le même objectif, donc 60. J'ai pas de raison de le changer. Alors il y avait une autre valeur également, Volkswagen. Oui. Volkswagen, vous nous aviez indiqué donc un objectif de hausse jusqu'à 197,90. Par ici, donc grosso modo la sortie du triangle. On a traité
au sein de la figure pour essayer de bénéficier, on va dire, à plein du mouvement d'accélération. Mouvement de hausse qui a touché la borne haute du triangle. Petite consolidation, bon, rien de particulièrement néfaste entre guillemets au mouvement. La hausse est moins significative sur le titre. Pour l'instant, oui. Le titre est un peu en retard, un peu moins fort que Daimler. Donc mécaniquement, quand il grimpe potentiellement un peu moins. Mais on espère que lorsqu'il va sortir de cette figure, on va avoir un petit coup d'accélérateur. On voit ici aussi une petite mèche basse à 182,60 qui, entre guillemets, doit servir de stop, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas trop aller se balader dessous. Pourquoi ? Parce que si on va se balader sous ce point-là, c'est qu'on va revenir travailler au milieu du triangle et, entre guillemets, repousser, décaler l'accélération qu'on attend d'une semaine, une semaine et demie, et c'est pas franchement utile. À la rigueur, on pourra se repositionner par la suite. Oui, alors Continental également, c'était une recommandation. Elle a très très nettement accéléré à la sortie, mais toujours là aussi, c'était des triangles qui s'enchaînaient. Vous voyez, en fait, typiquement, moi c'est quelque chose comme ça que je vais attendre sur Volkswagen maintenant. C'est vraiment une très belle accélération, très belle accélération en sortie de figure. On a fait un petit pullback hier, ce matin, nouveau gap haussier. Pour ceux qui sont sur Continental, conservez-les. Maintenant, votre stop, il est sous le point bas d'hier, donc sous la petite mèche à 179,15. Et tant que ça reste là-dessus, on vise toujours 193. Ça, ce sont des positions que vous avez prises ou ce sont juste des recommandations, des valeurs que vous suivez? C'est des positions que j'ai prises de Volkswagen et Daimler. Continental, j'ai pas eu le timing et quand elle a fait son pullback, j'étais en déplacement malheureusement, donc je n'ai pas pu la traiter. C'est des positions, sur lesquelles on est long sur un de nos portefeuilles. Alors, quelles sont vos nouvelles, justement, les nouvelles valeurs que vous allez suivre et sur lesquelles vous allez prendre des positions? Alors, ce matin, j'ai tenté quelque chose. C'est pour le coup, c'est à vraiment... titre spéculatif. Oui, c'est du trading pur et dur. Mais je me dis que pourquoi pas sur un malentendu. En tout cas, j'ai une configuration qui moi me plaît et qui m'offre un rendement risque très intéressant. Alors ce titre c'est Alcatel. On cherche de la vol, on en trouve. Alcatel. Alors pour vous faire un point de vue général, donc on est vraiment dans une tendance haussière. On a franchi ici cette résistance descendante, libérant une configuration haussière, on va dire un peu plus franche. J'ai une résistance majeure à 3,08. On l'a approché en fait dans le cadre de cette impulsion qu'on consolide à l'heure actuelle. Moi, ce qui m'intéressait énormément en fait sur Alcatel, c'est ce double test ici du support, on va dire aux alentours des 2,80. C'est 50% de retracement du mouvement précédent que je considère moi comme impulsif. Lorsqu'on a ce type de configuration, le 50% ici de cette impulsion est pour moi un prix d'entrée avec un stop que je peux positionner sous 61,8% de retracement, puisque si on corrige plus de 61,8, c'est que grosso modo on retourne au point de départ. Retourner au point de départ, cet écart je veux pas le perdre, donc grosso modo mon stop je le mets sous 2,74. Je paye le support ici, donc là on est en termes de timing on est bien puisqu'on est à 1 centime au-dessus, donc on peut difficilement faire mieux en termes de timing, ça tombe bien. Mais on voit qu'Alcatel n'accélère pas vraiment ce matin, sachant qu'on a un CAC 40 quand même bien orienté, qui prend plus de 1%. Voilà, j'aurai mon signal haussier pour ceux qui veulent traiter avec un peu plus de proba, un peu moins de rendement risque. De toute façon, il faut toujours faire un arbitrage entre les deux. Eh bien, il faut traiter en clôture au-dessus de 2,85. Quand on aura franchi cette petite résistance descendante, pour moi, on va reprendre du tonus. Et du tonus chez Alcatel, ça peut aller très vite et très fort. On l'a vu l'année dernière. Voilà, et c'est exclusivement pour ça, moi, qu'elle m'intéresse. C'est cette capacité d'accélération qui est vraiment franche. Si je reporte la précédente impulsion au point bas de la conso, ça nous donne une cible potentielle jusqu'à 3,23. Donc 3,08, ça peut très bien être qu'intermédiaire. Et comme on paye 2,80, vous voyez, 50 centimes sur Alcatel, ça fait tout de suite pas mal de pourcentage. Ça c'est donc de Alcatel. Vous avez d'autres valeurs que vous suivez également? J'en ai une petite dernière, mais alors pareil, ça n'est que de la vol, que du contre-tendance et c'est très très spéculatif. C'est Valorec. Valorec, voilà. Alors pour
pourquoi je dis ça? Parce que sur ce titre, je vais adopter un biais qui est un peu contrarien. C'est-à-dire que je me mets en face d'une tendance. Pas qu'un petit peu, oui. Oui, très contrarien. Je me mets en face d'une tendance. C'est pas dans mes habitudes, sauf dans certaines configurations. Et cette configuration, je commence à la voir. Je prête beaucoup d'attention à l'indicateur MACD, qui est un indicateur de tendance. C'est des dérivés de moyenne mobile, donc c'est des indicateurs qui sont déjà en retard et lui encore plus en retard. Par contre, lorsqu'il présente, comme c'est le cas sur Vallourec, une tentative de divergence haussière, ça indique un épuisement de la tendance baissière en cours. Et lorsqu'on a une tendance pareille qui s'épuise, les reprises techniques peuvent être extrêmement violentes. Et moi, c'est cette vitesse en fait qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que si je rentre en position maintenant, grosso modo, demain, après-demain, j'aurai soit complètement tort, soit encaissé un gros gain. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Sur Vallourec. Soit une grosse perte, soit un gros Ah non, gain, justement, pas une grosse perte, parce qu'on est près du support. Soit une petite perte rapide, soit un gros gain rapide. D'accord. Donc voilà, c'est... Vous privilégiez le ratio rendement-risque Alors là, complètement, parce que justement, on est sur des bas de marché et vous le voyez, on tente quelque chose. On va avoir un signal haussier sur Vallourec si on clôture au-dessus de 19,10. Donc si on clôture au-dessus de 19,10, je vais avoir une configuration qui va m'indiquer, tiens, elle me donne un premier signe de force, et puis alors là, patatras, qu'est-ce que ça va faire? Des rachats de short en cascade, parce qu'effectivement, vu la tendance baissière des shorts, vous en avez plein. Quand ils vont commencer à se racheter, ça peut aller très fort, très vite. Donc on peut rentrer à 19,10, c'est ça? Pour moi, si on clôture en bougie hourly au-dessus de 19,10, on peut essayer, en tout cas, de faire un petit trade. Avec un stop à quel le niveau? stop sous les plus bas d'hier, le stop donc sous 18,63 et le potentiel de reprise c'est 21,45. Très bien, donc on verra ça justement la semaine prochaine avec vous. On verra ce qui s'est passé. Dans la semaine, là, on vous retrouve pour voir comment c'est passé là, Vallourec et Alcatel. Hein. Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, mardi prochain. On verra bien. Mais c'est des configurations qui sont intéressantes par la tension en fait que cette dynamique qui ne fait que se poursuivre implique en fait dans la valeur. Et quand on toujours cette analogie avec un élastique, quand on tend beaucoup un élastique, quand on lâche, ça claque dans les doigts. C'est aussi ce qui fait parfois, c'est ce qui fait palpiter un petit peu les traders. Hein, tout à fait. La vitesse. Voilà. Alors, c'est la fin donc de cette séquence. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.